Messieurs, dames, bonjour ou peut-être bonsoir. Vous avez préféré dormir plutôt que regarder la NBA, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça et on se fait le récap de la semaine. Pour commencer la saison et comme les saisons précédentes, on a la remise des bagues aux champions en titre, donc OKC. On a ensuite eu un match qui était très serré avec deux prolongations qui s'est fini 125-124 pour OKC. Dommage pour les Rockets qui pourtant avaient mené une bonne partie du match. Et on a eu SGA une fois de plus encore et qui recommence à être monstrueux avec 35 points pour son premier match. On a eu Luka Doncic qui pour son premier match nous lâche une performance à 43 points, 12 rebonds et 9 passes décisives. Et pour son deuxième match, on est à 49 points, 11 rebonds et 8 passes décisives. Il est clairement là pour montrer que même si LeBron James est absent, c'est lui maintenant le patron des Lakers. Il assume cette responsabilité jusqu'au bout malgré, je trouve, un manque un petit peu de défense dans l'équipe. Mais malheureusement, à l'heure où je tourne cette vidéo, on a appris hier soir qu'il était blessé pour toute la semaine. Je me suis donc dit que le temps de se préparer, c'était mort face aux Kings, mais Austin Reeves a décidé de claquer 51 points. Plus sérieusement, Austin Reeves a décidé d'endosser le rôle de patron avec Hachimura et Ayton en lieutenant. Il a marqué 51 points, a pris 11 rebonds et fait 9 passes décisives. On était quand même à deux doigts d'un triple-double qui aurait pu être peut-être le meilleur triple-double de la saison. Mais en tout cas, je pense que cette saison pour Austin Reeves va être vraiment une très belle saison. Un joueur qui nous aura également surpris, c'est Aaron Gordon, qui claque 50 points sur son premier match avec 10 lancés à 3 points à rentrer. Ça n'aura malheureusement pas suffi pour remporter le match face aux Warriors qui était plus monstrueux. Ah, et aussi on a Jokic qui est déjà à 2 triple-doubles en 2 matchs, mais bon, ça c'est la normale. Wembanyama est également au top de sa forme, il a rentré dans son premier match 40 points, 15 rebonds contre les Mavs. Contre les Pels, il a mis 29 points, 11 rebonds. Et pour finir, contre les Nets, il a mis 36 points et 14 rebonds. Les Spurs ont gagné leurs 3 premiers matchs. Pour l'instant, ils sont au top de la conférence Ouest. Victor Wembanyama a l'air de vouloir tenir sa promesse, disant qu'il voulait aller en playoff. Et à mon avis, ça va être une très belle saison pour eux. Les Sixers aussi ont été monstrueux avec Edgecombe qui a mis pas moins de 34 points pour son premier match en année rookie. C'est tout simplement la meilleure performance du 21e siècle. Et Tyrese Maxey en patron avec 40 points pour son premier match et 28 contre les Charlotte hier. Cédric Howard aussi se fait agréablement remarquer. Choisi 11e à la draft 2025, il rentre pourtant dans son premier match. 27 points, 6 rebonds et 4 passes décisives. La Melo Ball aussi était en feu cette nuit en réalisant un triple-double avec 38 points, 13 rebonds et 13 passes décisives. Il vient montrer à tout le monde que sans blessure, ça peut être un vrai danger pour la ligue. Il y a en revanche des flops, les Mavs n'arrivent pas à s'imposer côté ouest. On a les Pels qui manquent clairement d'un patron compétent. On a aussi les Rockets qui sont en bas du classement malgré un Kevin Durant qui prend ses marques petit à petit. Ils sont tombés néanmoins contre OKC, premier match qui est quand même du très lourd. Et se sont malheureusement plantés contre les Pistons. Côté Est, on a les Nets en bas du classement comme tout le monde avait vu venir. Les Celtics ont du mal à combler l'absence de Jason Tatum. Et les Pacers souffrent aussi du manque de Tyrese Haliburton et de nombreuses blessures au sein de leur équipe. Et pour finir et sortir un petit peu des matchs, on va parler d'une affaire de corruption. Une affaire de poker truqué et de paris sportifs illégaux. Chauncey Billups, coach des Blazers, et Terry Rozier, joueur du Heat, se sont en effet fait arrêter par la FBI pour ces raisons. On n'en sait pas encore trop, mais j'imagine que je leur parlerai du coup la semaine prochaine si on en sait un peu plus. Petite note positive en revanche, on a vu Tyrese Haliburton rentrer son premier dunk depuis sa blessure. Peut-être prochainement un retour sur les parquets, ça ferait plaisir, j'en suis sûr aux fans des Pacers et à moi également qui adore le voir jouer. Dernier petit aparté, avec le changement d'heure, les matchs NBA cette semaine seront 1 heure plus tôt. Faut en profiter je pense si vous voulez un petit peu sauver votre sommeil. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, vous abonner, lâcher un like. Parler des petites actus dont j'ai pas parlé, forcément je peux pas parler de toutes les actualités de la semaine, ça ferait une vidéo beaucoup trop longue, vous vous en doutez. Alors je fais mon tri, je fais les choses qui m'ont le plus marqué dans la semaine, peut-être des choses que j'ai pas vues en match qui ont été importantes finalement, mais c'est un tri purement personnel, c'est pour ça que je vous laisse débattre dans les commentaires d'autres actualités. Pour ce, portez-vous bien et à bientôt.